suite. Excuse-moi, j'ai lancé la record. On est là, la game tout de suite qui se lance. Team BDE contre Team SM. 1-0 pour le BDE. C'est parti les amis. Du coup voilà, là on voit que ça court, ils sont très groupés alors que du côté de la Team SM on va se disperser, on va essayer de contrôler. Je pense que la Team SM là veut absolument pas invade alors que le B2 là ils sont partis, ils sont en confiance après cette première game. Ils sont là. Niveau 1, ça peut être très 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 fort. Tu as le Rakan, tu as la cage du Rise. Ils peuvent prendre un kill. Tu as le Fear du Nocturne, mais je sais pas s'il va commencer par ça. Ce serait un peu overkill de prendre tous ces sorts niveau 1. Mais en tout cas, voilà, la team Smash Me More qui est installée dans sa bot side. Et là, nous avons une page. Il lag pas, c'est juste on a gagné. SD 5D lag. 5D okay. a un problème. De retour, on a pu donc avoir le match a été relancé. Voilà, 4, 3, 2, 1. La game se relance. On est reparti. Voilà, donc on a eu des petits lags de la part de 5D, mais tout est carré. Du coup, voilà, finalement, on sort du Pixel Bush hein, pour la team BDE en fait, et on va start au raid quoi. Start au raid très classique pour un Nocturne. De l'autre côté, je vais juste en profiter pour, comme d'habitude. Ah oui, bah attends, laisse-moi faire, faut que j'apprenne. Ok. Hop. Du coup, ouais. Donc on va mettre la mid lane ensemble, les jungles ensemble. C'est bon. Nickel. Du coup, voilà. Les poules sont faits. C'est un début de game classique, en somme. Très classique. Parcours très classique pour le Nocturne qui a eu un tout petit push. Il se retrouve mid-vie. Bon, le Cartus, lui, fait ses golems, là, bot side. Bon, il est là, tranquille. Je pense que Cartus, on va pas le voir avant un bon moment. Je pense que la force de Cartus, c'est d'être présent en lane sans être là. Niveau 6, je pense qu'il est en train de farmer. Et bam, hit air. Ouais, alors s'il ne fait 0 gank avant le niveau 6, ça risque d'être compliqué. Hein. Après, voilà. Après, on sait pas, hein, parce que vu comment. Oula, le Shen qui commence, il agresse directement. Voilà, il a chopé son niveau 2 avant Mjolnir. Du coup, il l'a mis mid-vie directement et il lui a dit écoute, cette game va pas se passer de la même manière. Et c'est ça qu'on veut. Je suis désolé, je ne suis plus partial du tout. Let's go la team SM. Let's go la team SM. Donc tu mets une pièce sur le retour de la team SM sur cette game, c'est ça? Oui, bien sûr. Je peux pas être membre de la team SM et pas mettre une pièce là-dessus. Hein. Je suis d'accord. Il y a que Skypopix le traître pour faire ça, hein, parce que son plus grand kiff, c'est de faire int Lexic et moi. D'accord. Voilà. Ouh là là, dommage. C'est passé très proche, pardon. C'est vrai qu'il aurait pu réenchaîner derrière et lui remettre un peu mid-vie, et voilà, un peu confirmer le mid-vie, parce que je pense qu'il a pu utiliser sa petite popo au top. Effectivement, si la team SM gagne ce match, ça va décaler un peu le planning. Légèrement, oui, légèrement. Légèrement, mais bon, on n'est pas à 20 minutes près. Et puis on va essayer de lancer surtout la troisième game le plus rapidement possible. Pour essayer de perdre. Ouh là là, voilà, le taunt qui est lâché, voilà, la Paonivago qui s'est dit tu m'as cassé les pieds première game. Le Shen qui peut se le permettre. Là, franchement, moi ça me fait plaisir de voir, voilà, que là les deux lanes sont en avantage, hein, clairement. Hein. On voit que ça push. Après, il faut faire attention parce que je vois que le contrôle de la team SM est assez faible. Hein. On a à voir des très bas. Les deux jungles se retrouvent mid lane. Ils repartent. Le Nocturne fait le tour. Le Rise va peut-être attaquer. Je pense que oui, parce que là en plus, Lexic est totalement va-t-il y arriver? Hop là, le stun qui a touché. Très bonne cage de Lexic. Voilà. Sans pression, il y allait. Il s'est dit bon, je vais conserver ma cage. Il a été agressif sans l'utiliser. Il l'a conservé. Parfait. Du coup, ouais, voilà, on a le premier reset hein, pour notre ami. Comment ça s'appelle le Nocturne qui descend. Exactement. Là, on a le Nocturne qui descend. Oui, là surtout qui sont totalement push. Donc là, on va avoir un véritable carnage, je pense, en bot. Valhalla qui a réussi à se replacer. Braum qui a redash. Ouh là là, parfait. Je pense que là, la cohésion d'équipe en botlane est parfaite. Là, ça va essayer de le tuer. Le Jhin qui est allé, mais ça n'a pas tué. Du coup, là, le Jhin se retrouve low HP. Valhalla qui a essayé de mettre la max. Ils sont tous les deux low HP, mais je pense que ça va être la fin de cet engage. Toujours rien de pris en botlane. Pendant ce temps-là, au top lane, Shen qui a un niveau d'avance, qui fait le taf, quoi.
Et donc là, voilà, on a voilà, le Mjolnir qui ne peut, bah, en fait, comme tu l'avais dit, en fait, même avant le niveau 6, en fait, il ne peut rien faire. Ouais. Il est vraiment bah, en mauvaise passe, hein. Il est là en train d'utiliser ses potions, alors que le Shen, il va pouvoir se heal avec ses maîtrises. Enfin, voilà, quoi. Ça se rend coup pour coup, mais on sent l'avantage de Shen, quoi. Pour l'instant, Ah, Ah, oh là là. l'agression. Là, Lexix se dit qu'il va devoir prendre le kill. Est-ce qu'il va réussir à le prendre? Il va Ouh pas là y là, il est en arriver, difficulté, il va pas y arriver. Il va pas y arriver. arriver. Le first blood qui est donné à Oussama Dembélé, Sad, le joueur de la team BDE. Malheureusement, le Rakan, très bon roaming du Rakan, qui s'est permis d'aller mid lane, pardon. Il y avait plus de flash de toute façon sur Lexic. Exactement. Et là, ça continue Flash, le roaming. Hein. Flash, plus de dash sur le Shen, et Mjolnir, Voilà. premier kill. Premier kill. On a vu même le lethal tempo hein, qui permet d'attaquer plus vite, de se déplacer plus vite, qui a proc, hein, mais rien à faire pour notre ami Shen, qui a overextend. Au final, bah, voilà, ils avaient l'avantage et au final, bah, on se retrouve un peu derrière. Là, on prend des kills parce que ça overextend, ça manque de vision. Hein. Si on regarde un peu la vision de l'équipe bleue, bah, on voit que bah, en top, il n'y a rien. En bot lane, c'est correct. Hein. Et en mid, on ne voit que le bot side, le top side est totalement frais, alors que bah, il est top side, hein, notre ami Nocturne. Quoi. Bon, on peut voir en tout cas que la team SM achète un peu plus de ward que la game précédente. Le jungle en a une, le top laner aussi, l'ADC aussi. C'est ça. Et voilà, on voit que malgré l'agression en plus hein, en bot lane, hein, on voit quand même que Fatou est extrêmement solide hein, sur son Jhin. Hein, parce que bah il est en avance sur le farm. Et là, ça y est, l'engage commence sur le Braum. Mais le Braum, voilà, c'est pas lui qu'il faut attaquer, il a son shield. C'est sûr. Fini, quoi. Mais on voit toute la puissance du Rakan qui peut dasher, mettre son A et repartir avec un E tout aussi rapidement. Exactement. Et pour l'instant, bah, on n'a toujours pas vu Kuro Inu, hein, comme je disais. Hein. Je C'est pense vrai. que ça va être niveau 6. Hein. Je pense que sa force, c'est. Eh les gars, niveau 6, j'appuie sur R et tout le monde, lol. Lexi qui a tenté un roaming, qui a été vu et qui repart tranquillement, accompagné voilà. du Cartus. Le but, c'est un peu de rendre la monnaie de sa pièce au Rakan. Sauf que là, bah, Lexic est en mauvaise position. Il a réussi à lâcher son stun. Il va réussir à lâcher Le flash full du combo. Rise, le spread, c'est parti. Non, c'est dommage. Hein. Ouh là là, en top lane, ça craque des flashs. Ça veut vraiment pas se faire engage. Bah, en vrai, j'ai l'impression. Et là, on voit que niveau gold, bah, c'est redevenu even. J'ai l'impression vraiment que les 2 kills qui ont été pris, bah, ça a été en fait des kills de. Bah, les gars, sinon on est dans la merde, quoi. Exactement. Vraiment... Ah, on voit le Nocturne. Regardez le Nocturne qui attend, qui a vu Kuro Inu, qui prend l'information et qui se demande est-ce qu'il va l'attaquer ou pas. Est-ce que la botlane est capable de remonter? Va-t-il le suivre? Il le suit. Là, voilà, c'est l'engage, c'est parti. Mais là, voilà, un Kuro Inu. Ouh là là, Kuro Inu qui est en train de lui casser la bouche. Mon dieu, il tente de R pour s'en sortir. Il est mort. Kill. Énorme dégâts. Le Cartus Jungle. On avait des doutes et pourtant. Il a éclaté. Explosé. Et là, c'est parti. Là, le Rakan est en mauvaise position. Il va pouvoir dash et s'en sortir sur son ami Jhin qui était de l'autre côté du mur. Ce Cartus Jungle. Ah, le Cartus a éclaté le Nocturne. Il y avait rien à dire. Le Nocturne était là depuis 10 minutes à regarder le Cartus, taper une ward. C'est ça. Il était là en train de dire ah, lui est là. Oh là là, Aïe, quand il va aïe, arriver, aïe. je vais l'exterminer. Il a fait pardon. Ah, il s'est pris une claque. Hein. Ah, il s'est pris une tariha monumentale. Tu vois, je le sens bien. La team SM, là, je les sens bien, là. Là, mis à part un throw de lexique, je vois pas qu'est-ce qui pourrait les arrêter. Lexic est connu pour être assez clivant comme joueur. Très, très, très clivant. D'accord. C'est-à-dire que, bah, comme le disait Skypopix, mécaniquement, il est pas éclaté au sol, quoi. Ok. Mais Mais il a des prises de décision douteuses. tu dis que moi, j'ai un mental de chipolata. D'accord. Ah, mon pote, lui. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est même pas une chipolata. Ah, c'est une saucisse de Montbéliard, le Aïe, gars. aïe, Tu vois, aïe. c'est... Ah, Pour le bien de sa team, on va espérer qu'il tienne bon. c'est ça. Et en plus, il essaie de s'entraîner. Il dit oui, mais voilà, moi, mon mental, j'entraîne, je me mets des défis, je me coupe les cheveux, nanana. Il a dit, je vais me couper les cheveux. Il a 0-2, mais de la pire des manières. On dirait qu'il a pas touché sa manette. Ouh là là, on voit quand même, par contre, voilà, au top. Le Cassadin commence à faire des dégâts. Voilà, en plus, il était là, mais je pense qu'il était vu, hein, le roaming du. Je du pense Rise. du Rise, oui, oui. Le SS a dû être call. Et voilà. Par contre, ouais, voilà, la vision en top side, elle est vraiment très très difficile. Il va falloir que le Shen, s'il veut continuer à être agressif, il Le va falloir Cartus qui risque de tomber sur le Cassa. Ah, non, oh, le stun qui touche. Il y a une Est-ce que ça va hésitation, passer personne n'y croyait.
Et là voilà, ça engage. Oh là là, Oh là est-ce que le là. Ryze va mourir? Est-ce Oh que le là Ryze là. va mourir? Ouais, le Ryze est mort. Le Ryze est mort. Est-ce que maintenant ça va continuer sur petit saumon? Vont-ils réussir? Oh là là, ça Vont-ils fait énormément de réussir? dégâts. Il va réussir. Il va le tuer. Il a son ulti. Il va a le son tuer. ulti Il va si besoin. reculer. Il va appuyer sur R. Il va le buter ou pas? Il va appuyer appuyer sur sur R. C'est fini. Adieu, Cartus. Adieu. 3-0 pour le Cartus Jungle. Exactement, c'est les 3 kills de l'équipe. Voilà, Kuro Inu. Le call de Skypopix est là quoi. Je suis d'accord, complètement. Pour le coup, le Cartus avait ping le Ryze en disant on va le choper. Vegar et Cartus ont décalé. Et ils ont réussi à l'avoir au pixel près avec la cage du Vegar. Ah oui, le son du jeu, merde. Ah oui, Ah. Merci les gars de nous avoir prévenus, il y a 0 son du jeu effectivement, parce qu'on avait baissé le son pour... Excusez-nous. Hein. Ouais, faut le mettre au max, le son du jeu. Tac. Voilà, désolé, ouais, on avait totalement oublié pour le coup, parce qu'on est... C'est notre première régie, je suis désolé. On a remonté ça. Reprenons la game, donc là on est vraiment sur... une prise d'avantage de la team SM, là qui prend son premier kegel d'avance. C'est la première fois qu'ils sont en avantage depuis tout le set. Depuis le début du BO. Un premier avantage. Est-ce qu'ils vont réussir à le concrétiser? Est-ce que ça va être aussi one-sided que le BDE? C'est-à-dire que quand on prend l'avantage, on ne le laisse pas. Bon à savoir. Je me demande à combien de stack est notre ami Lexic sur son Vega. Pendant ce temps-là, hein. Par contre, Petit Saumon, si on peut dire quelque chose sur sa jungle, c'est qu'il est très présent sur les objectifs. Hein. Il n'en laisse aucun, il est là sur les Je suis timings. d'accord. Il sait quand est-ce qu'il peut les faire et quand est-ce qu'il ne peut pas les faire. Bon, en tout cas, niveau gold, on est even. Nous avons sur les lanes le Cassadin qui peut se permettre, avec son wave clear, de prendre l'avantage sur le Shen. Niveau bot side, seulement 4 CS de différence, qui est ridicule. Mid lane, pareil, une wave d'avance pour le Ryze. Ça, c'est le kill en fait. C'est ça. C'est le kill qui fait ça. Donc c'est très serré pour l'instant. Très beau dash du Lucian pour esquiver le stun. Le snare, ouais, Le snare, exactement. pardon. Mais là on voit vraiment maintenant que le power spike de la botlane arrive et donc voilà, là on y est, on veut tout. Il va y avoir aussi un gank, oulala, mais cette synchronicité, c'est impressionnant. Mais là voilà, derrière on a le Cartus qui est venu Et en le contre, donc TP il est du là top dans la laner. game. On a un TP du top laner, est-ce qu'il va réussir du mid laner, Oh là là, le stun qui est touché, le Rakan qui est mort, ça y est, c'est fini. On a réussi à prendre un kill, c'est dommage que le dragon soit déjà fait. Parce que là c'était parfait pour prendre un dragon. Donc là, là on va remonter en fait. Un push sera peut-être fait sinon. Hein. Et il reste 1 minute 30 pour les plaques, ils vont peut-être en profiter. Je pense que là le but ça va être de plaquer quoi. Il faut plaquer. Ouh là là, ça y est, on a le Tiamat sur le. Ah là là, sauf que derrière, il se fait bien taper dessus. Hein. Ouais, en fait c'est un peu tout l'inverse de ce qu'on se disait en fait. C'est-à-dire que le Shen a été très fort en early et au final c'est le Kassa. Exactement, je pensais que qui ce serait prend tout l'inverse. Exactement, tout pareil. Je me suis dit c'est l'inverse, et en fait pas du tout quoi. Et donc là je pense que vraiment le Kassa, il va falloir qu'il vienne un peu support. Le Kassa peut se permettre de roaming, de faire du roaming et d'aider ses autres lanes. Son TP est en cooldown, donc il va falloir qu'il fasse attention à ses décales. Mais il peut se permettre de faire très mal. Et puis il a la mobilité avec son R pour s'en sortir si besoin, pour s'en aller, pour passer un mur si besoin et ganker sur des chemins qui ne seront pas vus par la team BDE. Exactement. Et là, Par la team Smash, pardon. Smash me mort. Mais on voit vraiment, là j'ai l'impression que ça commence un peu à se retourner. Je vois que la botlane n'est plus aussi dominante. On voit. Mais en fait, ça sort beaucoup. Pourquoi à chaque fois qu'on a une vision sur le top, je sais pas qui a l'avantage en fait. C'est impressionnant. Pendant ce temps-là, voilà, comme je le disais tout à l'heure, un petit saumon là sur tous les objectifs. Et en plus, il va aller déposer le héros de la faille, je pense, en top lane là, parce qu'on le voit vraiment prêt à agresser. Le Shen, voilà, qui est un peu dans une sauce là où il faut qu'il fasse attention quoi. Faut vraiment qu'il joue parfaitement, qu'il fasse très attention. Le Cartus qui va counter jungle. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Est-ce que on va enfin avoir quelque chose pendant ce temps-là en mid? Ça tue. Ouh là là, dommage Lexic qui s'est avoir la cage du Ryze qui a fait la diff. Et là on va voir Cartus voilà qui va lâcher son R, qui va se cacher et lâcher son R pour faire le kill. Le revenge est instant. Très bien joué de la part d'Ousmane Dembélé. Exactement, et là du coup on voit que finalement la counter jungle de notre ami Kuro Inu était totalement cancel. Parce que
Bah voilà quoi, il a dû s'arrêter, se cacher, il a plus le timing. Et pourtant, il est toujours bien entouré, hein, notre ami Shen qui a, bah... Qu'est-ce qui se passe? Alors, excusez-nous. Directed Camera in 5, 4, 3, 2, 1, t'inquiète. Ça va revenir. Voilà. Tac. Attends, tac, tac, voilà, tac. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et non, là on va voir la Directed Voilà, Camera. Pendant ce temps-là, on voit que dans le bot, bah ça fait le taf, ça prend des kills. La botlane là qui devient... Ouh là, ça flash in directement que Renu qui est un peu peut-être présomptueux sur ce coup-là. Il faudrait pas qu'il se fasse reverse parce que là, il y a le... Nocturne bah, qui arrive tout simplement et voilà qui va R, hein, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que le Nocturne va se faire ouvrir? Le Nocturne peut prendre oh là là, le Nocturne a pris le premier kill, il a pris très bien 200 800 gold et là voilà la chaleur Ouh, le flash dommage. Belle tentative de plays mais là le Braum bah voilà qui aura pas réussi à le counterplay de Petit Saumon. Voilà, je pense que c'est là que ça va jouer. En fait c'est un combat de jungle. On sait très bien que le top est gagné par Mjolnir. On voit que le bot est très serré bot lane, mais la prise d'avantage pour les BDE. Bah SM moi je dirais parce qu'ils ont quand même perdu leur tour, ils vont pas pouvoir farmer tranquillement et tout, même si là il y a eu un kill. Et donc en fait au final on va se retrouver avec les mid où c'est vraiment un coin flip, hein. On a Sad contre Lexic, un match-up haut en couleur, et de l'autre côté bah, on a deux jungles qui font le taf en fait, hein. Là ce pic Cartus impressionnant de Kuro Inu, bien sûr. Qui fait vraiment la diff, hein. Le jour et la nuit par rapport à sa première game, hein. Exactement. Et donc là, bah voilà, hein, le Kassadin qui joue sa game, hein, qui prend l'avantage au farm encore, hein. On voit vraiment, bah là je pense que c'est une réelle différence de niveau. On voit vraiment que Mjolnir, bah, il est supérieur au Shen qui malheureusement là ne va même pas réussir à toucher. Avec de toute façon les hellos de chaque joueur allaient du silver au diamant, hein, sur les 10 joueurs. Exactement. Donc, pour le coup, voilà, et bah, mais on sent vraiment voilà où est-ce qu'est l'avantage au final. Là sur cette lane Mjolnir, voilà, qui était l'inquiétude comme le disait Skypepix. Oh là là, l'engage, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Non, absolument rien, il n'y a aucun jungle là, c'est juste pour te dire écoute frérot, je suis pas... Il va y avoir une baston au Drake, ça se rapproche du Drake infernal. Le Kassadin a son TP, le Shane a son ulti. Et là le contrôle qui est vraiment pris par la team SM au niveau du dragon. On voit que ouais voilà, tu vois ça recule, on est là, le contrôle est vraiment pris. Ils sont 4 au mid, mais voilà, ils sont vraiment reculés, ils se disent bah voilà, au pire prenez la tour mid, mais vous n'irez pas prendre notre dragon. Pendant ce temps là, voilà, ils sont 3 à faire le dragon. Et ils le font super vite. Là, Lexi qui va juste, voilà, un peu de temps. Et un dragon infernal pris exactement. Pour la team SM. Est-ce qu'ils vont réussir ne serait-ce qu'à prendre la tour mid en fait? Parce que là, il y a vraiment la contre-attaque. Le Lexi qui est venu, ouh là là, qui a failli attraper le Rakan, mais malheureusement, bah, il a pu dash sur son allié. Le flash de Lexi qui a été un peu waste. Et du coup, là, on voit que bah, toute l'équipe monte au top. Attention, Shen, tu vas te faire. Le Rise, le TP du Rise, dash. Voilà, c'est bon là. Flash, et c'est la mort. C'est la mort, c'est un peu trop tard, je pense. Voilà. Pendant ce temps-là, voilà. Bah, très bonne réponse. Le Shen a gagné du temps, ce qui permet de gagner quelques secondes sur la tour, ce qui permet à la team Smash de pousser mid lane. Cependant, ils doivent absolument backer la T2 parce qu'avec le héros de la faille, la T2 est perdue. Ah oui, là c'est sûr, boum, voilà, il n'y a plus de T2, ça y est, c'est fini. Là vraiment l'avantage, mais vraiment voilà, comme je le disais, hein, c'est la prise d'objectif. Oh là là, Lexic qui s'est totalement donné le hint. Le hint de Lexic. Le R qui va pouvoir peut-être prendre Petit Saumon. Oui, Petit Saumon est pris. Un TP de Lexic pour se faire choper immédiatement après. Ah, il s'est fait choper immédiatement derrière. Et là, il va vraiment falloir réussir à tuer ce héros de la faille. C'est fait, mais voilà, la jungle hein, qui va être pillée par le BDE. La reprise d'avantage du BDE, hein, le BDE qui revient un peu autoritaire. Le BDE qui fait un gros push top lane, la tour inhib qui se retrouve à mid-vie. Ça va être gros temps fort là du. Exactement, c'est dommage parce que c'est vraiment en plus là c'est la chasse à l'objectif, c'est-à-dire que ils ont pris un dragon à l'arrière, ils sont montés et ils sont pas dit ah merde faudra peut-être aider notre Shen. Ouais. Et au final bah, ils se sont retrouvés à 4 sur Shen. Et Shen malheureusement bah il a pas pu faire le nécessaire pour rester en vie. Et derrière Lexic qui veut aider, plein de bonne volonté je pense, mais qui s'est totalement donné. Complètement. Et donc là voilà, bah, 2 cas d'avance pour le BDE. 2 tours de chaque côté, un dragon de chaque côté avec un infernal côté Smash Mimor. Exactement. Ah bah, après la game n'est pas jouée hein, sur un bon play.
Surtout qu'on voit vraiment la Kuro Inu, vraiment lui aussi très autoritaire, hein, qui est là pour rattraper tous les écarts, voilà, parce qu'il a quand même rattrapé la mort de Lexic. Il s'est dit, Lexic, tu n'es pas mort en vain, on va faire du 1 pour 1. Cependant, les solo lane commencent à prendre du retard au farm. Là, c'est vrai qu'on voit que Ryze est en train de décoller, là, qui a pris une quinzaine de... On peut voir niveau vision là que les Smash Mimor sont meilleurs que la première game. Les BDE ont pas de vision. C'est ça, ont pas de vision. Bah, en fait, ils ont vraiment focus leur vision sur le prochain objectif pour eux, qui est vraiment le Nashor pour vraiment clore la game. Le Rakan qui s'est fait catch, le Rakan qui va mourir, je pense. Voilà, le Rakan, le R de Valhalla pour tuer le Rakan. Et derrière, est-ce qu'ils vont concrétiser? Je ne pense pas, parce que c'est le support. Ils vont pas pouvoir continuer sur un Nashor que... Ah, bah c'est peut-être le moment justement de setup la vision, de le préparer, de mettre de la pression sur la mid lane pour ensuite se retourner vers le Nashor. Bon, il préfère prendre la tour, ce qui est très bien aussi. Et là, on voit 3. S'ouvrir la jungle, c'est une très bonne chose. Exactement, et puis là, on voit vraiment le jeu des B2 qui commence à se poser. Ils font un 3-1-3. C'est-à-dire que si vous voulez le mid, bah vous allez perdre vos T2, bot et top. Exactement. Il laisse vraiment rien à rien. Et voilà, petit saumon par contre qui peut que regarder. Est-ce que l'inhibiteur va être pris? Le problème c'est que là le Ryze est obligé de back malheureusement. Le Ryze est obligé de back. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre cette tour? Ouh là là. Ils ont réussi. Ah, là, il va y avoir le counter engage, mais ils ne sont que 3. Ils ne sont que 3. Et le Ryze n'a pas back finalement, il pousse sur les T3. Il continue à pousser. Le Ryze va essayer d'ouvrir la T3. J'aimerais bien voir cette T3, voir où est-ce qu'on en est. Tac. Boum, ouais, il va réussir à la prendre à cette T3. Hein. Je pense qu'il va, ouais, il va réussir à la prendre parce les que BDE ne peuvent pas rappel, ils sont obligés de... Les SM, ouais, plutôt, ouais, les SM, pardon, ne peuvent pas back, ils sont obligés de courir vers leur base, courir sur leur T1. Et en plus, ils vont devoir céder la T1. Non, voilà là qui reste. Ils sont deux à pouvoir la défendre, mais voilà, Mjolnir qui fait tout. Oh là là, Mjolnir qui vient d'ouvrir. Il a ouvert, voilà, oh là là, le TP du chêne pour essayer de sauver, voilà, là. Mjolnir qui va mourir, voilà. Là, Mjolnir qui te dit, bonhomme, il survit. Une dizaine d'HP pour Mjolnir. Je pense que c'est cette pote là qui l'a déclenché au dernier moment, qui l'a sous. Ouh là là, est-ce qu'ils vont réussir à attraper Osama Dembélé? Pas du tout, c'est dommage parce qu'il a pris 2 marques. Les SM se retrouvent avec un inhibiteur à nu, le top lane, l'inhibiteur top lane. La tentative de clear la vision de la part des SM. C'est ça, voilà, on sait vraiment que ce Nashor en fait ça va être la game parce que des deux côtés on a un inhib à nu, sauf que d'un point de vue des tours c'est le BDE qui gagne. Un niveau objectif, ils sont restés focus en fait sur les objectifs. Ils se sont dit, vous voulez jouer les kills les gars, c'est pas grave, on va jouer les objectifs et au final bah ça leur a servi. Parce qu'ils ont pu prendre cet avantage, oulala. Oh là là, le Kassadin qui est là, Kassadin, bah voilà. Et qui arrive à s'en aller. Et qui va s'en aller derrière, pas Univago qui peut rien faire. Et ils sont déjà 4 sur les 3 pauvres SM qui étaient en mid lane. Oulala, Mjolnir qui est le HPS, Mjolnir qui va la ça va être. Est-ce que la contre-attaque va servir? Oulala, il y a déjà 2 morts, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer? Encore 2 kills sur le Cartus. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir le Jhin? Je pense que là c'est Jhin into... Je ne sais pas si le chase est la meilleure des choses à faire. Hein. Ouais, je sais pas, pour moi il aurait vraiment fallu aller vers ce Nashor. Ils vont prendre le Drake. Ils vont prendre le Drake, mais je pense que le Nashor va être une meilleure idée parce qu'ils ont vraiment besoin de push en fait. Là ils ont besoin d'enfoncer les lanes, un deuxième Drake infernal va leur donner l'avantage je pense en teamfight. Mais derrière il leur faut des tours, c'est les objectifs le problème. Vous avez 2 tours en moins, 2 T2 qui ne sont pas là. Ils se sont ouverts cependant la mid lane avec la T1 et la T2. Cependant le problème c'est l'inhibiteur à nu qu'ils doivent absolument protéger. Le Ryze peut se permettre à n'importe quel moment de push tout seul car il a un flash, il a son ulti pour se TP. Il peut s'en sortir tout seul, il n'y a pas de problème. Et Ousmane Dembélé va vraiment être embêtant parce qu'il est très très mobile. Et ils ont aussi un Kassa qui lui peut se balader n'importe où avec son R, on l'a vu, et qui fait très 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 mal. Ah oui, qui fait très très mal, hein, qui est vraiment imposant. Après derrière, on a vraiment Kuro Inu hein, qui est là pour leur rappeler les gars, je fais du 8-1. C'est moi l'ultra carry de cette équipe et je vais vous le montrer en fait tout simplement. Et je pense que s'il y a Game 3, ils vont insta-ban le Cartus je pense. Hein. Ah il y a des chances. Parce que là franchement le Cartus est totalement clutch. Hein. Sur les 10 kills, 8 appartiennent au Cartus et le 9ème il a assist. Le seul problème c'est que il y a un souci de répartition des ressources sur les différents joueurs. Le Cartus a tous les kills. Et on le voit, hein, on peut le voir sur le Veigar, on peut le voir sur le Shen. Et sur le Lucian, ils sont derrière. C'est ça, ouais, ils ont qu'un
Ils ont qu'un seul item chacun, le deuxième est en cours de finition, mais voilà, on est à 24 minutes, il est peut-être temps d'avoir son deuxième item. Lexic il va réussir à attraper, oulala, on lui met tous les essais, on veut vraiment le terminer, est-ce que le Cartus va réussir? Ils sont là, ils veulent prendre l'avantage, ils veulent pouvoir prendre, oulala, derrière le R, il y a toute l'équipe qui est là, flash il y a out, Shen qui arrive, boum, premier kill pris, double kill, peut-être un troisième. Voilà, là c'est vraiment, je pense que c'est la game là, ils vont derrière pouvoir prendre le Nash, ils vont prendre l'inhibiteur, ils vont prendre le Nashor, faut juste faire attention au Jhin qui peut vraiment être clutch, parce que voilà, il va pouvoir mettre des critiques, et il a mis son crit sur le petit Lexic, hein. Mais du coup, Kassa bot lane a continué à push. voilà, c'est ça, le Shen malheureusement qui va pas réussir à le catch encore une fois. Mjolnir qui est vraiment là mécaniquement derrière, voilà, bah ils vont se retourner vers Le Nashor, je sais le pas Nashor. s'ils peuvent se permettre de le faire à 3. Je sais pas, on va voir ça tout de suite, je pense que oui, Ah apparemment, oui, ça voilà, va, là, ils ont les dégâts. voilà, ils ont par les contre, dégâts. voilà, hein, la vision est prise et là, faut faire attention à la quatrième balle. Oh là là. Le Braum, il faut vraiment que tu sois là, Braum. Attention, il voulait le Braum, en fait, c'est vraiment le Braum qu'il cherchait. Il va pas réussir à le tuer, voilà, il a mis son shield, il a attendu son CD. Par contre, voilà, faut faire attention à ce que le kill. Est-ce qu'il va être style? Est-ce qu'il va être style? Oh, Oh mon dieu, j'y ai cru. j'y ai cru aussi, j'ai vu la balle partir. Voilà, par contre, voilà, J'y ai Val, cru. Val qui est parti se donner, voilà. Ouh, Kurono, Oh est-ce qu'il va, Oh réussir là à le faire? là. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Oui, il a réussi. C'est pas suffisant, mais il veut tenter avec l'ulti. Il va l'avoir à l'ulti, je pense qu'il va l'avoir à l'ulti avec le buff Nashor, avec l'infernal. Il a pas son ulti. Il a pas son ulti. Il l'a pas utilisé, il a pas voulu l'utiliser, il l'a. Il a pas voulu l'utiliser. Ok, peut-être qu'il le conserve pour un. Mais en attendant, voilà, bah là on va se retrouver avec le Shen et le. Bon, en tout cas, vraiment, ouais, la team BDE qui ne se laisse absolument pas faire. Un Kassadin à 5, un inhibiteur à nu, ils vont se permettre de push, ils ont les sbires. 3 secondes, là, le Lucian revient, dans 10 secondes, le Cartus revient. Heureusement qu'ils arrivent à défendre avec le buff Nashor, ce qui permet aux sbires d'être bien tanky. En attendant, voilà. Le Ryze en profite, c'est normal. Exactement. Mais voilà, ils font vraiment. Ils profitent bien voilà, de leur mobilité et de leur avantage. Ils sont là en mode. Bah les gars, si vous êtes 4 sur pour défendre, eh ben, on va aller ailleurs. Exactement. Là, bah voilà, ils vont déwarder le Nashor. Parce qu'il a été pris, je sais pas, c'est bizarre, ils ont peut-être pas cru qu'il avait été. Si, je pense qu'il voulait juste en profiter. Il voulait juste en profiter pour des wards, mais. Et voilà, là on voit la team SM qui se stack en mid. Je pense que voilà leur but ça va être de ça. Le Shen se dirige en top pour empêcher le Kassadin de prendre la tour. Il est obligé. Mais cependant, je sais pas si le Kassadin sans l'aide d'une tour va. Le Shen pardon, sans l'aide d'une tour va réussir à faire tomber le Kassadin. Non, mais le but ça va être c'est d'empêcher le push grâce au sbire Nashor quoi, au sbire buffé. Exactement, parce que c'est vrai que lui était vivant quand le Nashor est tombé. Du Exactement. coup, lui, il a encore son buff Nashor. Et donc là, ouais, voilà, Paonivago qui va vraiment être là pour push, pour vraiment dire on va pas avoir. Pendant ce temps-là, ça engage en mid, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ouh là là, la cage de Lexic. Mais voilà, on peut voir que Lexic, voilà, comme il disait, c'est un peu aussi le glass cannon de l'équipe. Hein. Il va être clutch ou il va être totalement int. Un gros teamfight et ce sera fini, je pense. C'est ça, je pense aussi. Là c'est vraiment le teamfight. Et en plus, il sera totalement à l'avantage. Je pense. Moi je pense que les BDE ont leur chance sur un teamfight en 5v5. Je pense que les BDE Ils ont leur chance parce que moi quand je vois le Cartus fait très mal, mais. Parce que là je vois quand même le double. Ouh là là, le teamfight est lancé. Ouh là là, bah voilà l'engage et voilà. Le Veigar qui est totalement mort. Voilà, c'est ça. Double kill. Boum, c'est fini, voilà. Triple kill. Voilà, ça tuera personne. Triple kill. Le Shen se retrouve tout seul top, il a même pas eu le temps d'utiliser voilà, son c'est ulti. Lexic qui s'est fait catch. Lexic s'est fait catch. Boum, bah voilà comme on disait, un int. Aïe. Lexic, clutch or ints. Et il a totalement été int. En plus c'est dommage parce que moi je me disais vraiment double buff infernal en teamfight. Enfin c'est un item en plus. C'est vraiment... Ouais, on voit que le Rakan a flash in air et ils ont chopé absolument tout le monde. Le monde. Ouais, Tamaru, l'exécution de Tamaru. Bah déjà Tamaru qui a été impressionnant hein, avec son Pike première game. La deuxième game, pareil, il montre ses mécaniques. Hein. Déjà un joueur très mécanique hein, sur Smash, hein, il connaît bien le jeu, il est là, il est très fort, il maîtrise bien son personnage qui est pété. Et là pareil, il a montré pété Pokémon Trainer, hein, qui est pas pété genre super fort. Et voilà, et là qui montre pareil, voilà, Tamaru, l'homme de la situation. Oula, je vois un TP de Lexic, c'est quoi ce TP de Lexic? Totalement int, et Lexic qui est parti 1v3, il ne prendra personne. Voilà, on voit dans le flash hall Ousmane Dembélé qui se pose des questions, qui essaye de comprendre ce qu'a essayé de faire. Misclick. Misclick. Alors, le John, parce que il prend 10 minutes quand même. Oui, ça fait cher le misclick quand même. Hein. Le mec il s'est dit, j'y vais. Donc là voilà, concrètement Lexic, franchement ils ont de la chance. Hein. Le B2 fait durer la game. Hein. Déjà après le premier teamfight, ils auraient pu tout simplement prendre l'inhibiteur bot.
Ils auraient même inhibiteur bot et après rotate sur d'autres lanes Oui. parce qu'ils auraient dû des push. Non, ils ont préféré reculer, reposer le jeu. Prendre leur temps parce qu'après voilà ils ont une compo ultra late game donc Bien ils disent sûr. de toute manière on va gagner qu'on finisse à 20 minutes ou qu'on finisse un peu plus tard on a le temps de s'amuser. Là, on voit Kassadin à 8-1. L'ADC sur les 2 games, l'ADC se retrouve Jhin 6-1, Lucian 1-4. Grosse différence sur les deux games. Ils ont très bien commencé, mais là, ouais, c'est plutôt une côté SM, c'est vraiment un souci d'allocation des ressources. C'est Le ça. Cartus se retrouve à faire les 3 quarts des dégâts de son équipe. Et derrière, il y a plus derrière grand-chose. c'est un peu compliqué, quoi. C'est ça, on a Lexi qui peut peut-être annihiler une personne et encore et du coup derrière il faut vraiment tout Voilà, laisser. si Lexic en chope 1, il fait le kill. C'est ça, il en chope un, il fait le kill et derrière il faut qu'il réussisse. Ah Mais bah voilà le résultat, voilà. voilà le résultat. Voilà, et derrière bah ça re-engage quand le Shen arrive. Mais là contre-engage est pas mal, est-ce qu'on va voir tomber voilà, on Le a Nocturne, le Kassadin, Cartus, voilà. bien joué. Mais là on sent vraiment voilà, est-ce qu'il va réussir à avoir le Jhin, est-ce qu'ils vont faire quelque chose, le dégât va tomber, Le Rakan. voilà. Boum, et derrière il faut réussir à avoir ce Jhin, faut pas qu'il fuit parce que là c'est vraiment encore une fois voilà. Le flash dash du Shen était complètement raté, ce qui permet au Jhin de choper un kill et de s'en Il va aller. peut-être finir Oh sur là le là Lexi, là là, là. même pas, il est mort sur un piège qui a été posé avant. Et Donc, le Rise qui s'est permis de prendre l'inhibiteur. exactement en même temps. Voilà, on voit que. En fait, c'est un problème d'extend aussi. Là, ils ont vraiment trop voulu. Ils avaient trop faim. Ils voulaient beaucoup trop ce Jhin. Et là, on voit que Fatou, bah voilà, il est là, quoi. Il montre, il est là. Il profite de chaque instant. Dès qu'il y a une ouverture, bah, on va te quoi. On veut pas te laisser vivant. Fatou. Exactement. Mjolnir sort de ce stream. À moins que ça soit fini. C'est peut-être un spoil. C'est peut-être un spoil, mais Mjolnir sort de ce stream. Du coup, bah voilà, bah, ça continue. Hein, stomp du BDE. Hein, 31 minutes, un Nashor qui est revenu. En fait, je pense Pas du tout de vision de la part des 2 équipes autour du Nashor. Il faut absolument réussir à set up la vision. Ah mais là ouais. Il tente un Nashor sneaky. Ouais, je pense qu'ils sont prêts, ils y vont tous là, mais il est déjà Ça y est, à ils sont deux repérés, tiers mais vie. les joueurs sont trop loin. Voilà, il n'y a pas Univago qui est tout seul, voilà, ils vont prendre, et là, bah, Ouais, mais bam, là c'est fini, ils sont tous pas Ils en sont plus, morts. là c'est fini, c'est juste gratos là. Ils vont se faire marcher dessus, le Lexi qui était bien trop en retard, mais qui va quand même réussir à prendre un kill derrière. Est-ce que le Cartus est toujours vivant? Oui, où est-il? Parce que c'est vraiment ce Cartus, je pense qu'il va pouvoir faire la différence. Non, même pas, personne, c'est fini, c'est le ace. c'est le ace pour finir la game. C'est Well ça. play. Donc Well play, c'était Mjolnir nous a spoil. Ouais, Donc c'est au ça. final, nous ne serons pas en retard sur le deuxième BO. Exactement, nous sommes même un peu en avance, nous avons voilà, nos 15 petites minutes de pause hein, qui sont là. Du coup là, là on va quand même regarder le BDE exploser ce Nexus et mettre un 2-0 autoritaire à la Team SM. Voilà. Le BDE qui se met donc en favori. Ah bah là, le B2 a montré de grosses dispositions. 12-1 sur le Jhin, 9-3 sur le Kassadin. Pour le coup, ils sont...